Thème: la prière. Texte d'appui biblique, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Que le Seigneur nous éclaire au nom suprême de Jésus-Christ. La terre et le ciel vivent dans une relation. Et cette relation est un modèle de vie du ciel qui est intégré dans le système de vie de la terre. La prière, c'est la relation basée sur des secrets. Et dans toute relation, il faut ce qu'on appelle l'entretien. Les habitants de la terre ont la capacité, par le biais du Saint-Esprit, de vivre en relation avec le ciel tout en pratiquant le même modèle de vie du ciel sur la terre. C'est l'Esprit de vérité qui nous a donné cette capacité. Et ça, c'est un don gratuit de Dieu pour tous les hommes sur terre. La prière, c'est la relation. Et quand on parle de la relation, c'est la connaissance. Le Saint-Livre nous dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » En réalité, si nous n'avons aucune connaissance des Écritures, de la parole de Dieu, on ne peut pas vivre en relation avec Dieu. Et c'est ce qui détruit le commun des chrétiens. Et tous les chrétiens doivent savoir que cette parole qui est écrite est accomplie dans la vie de tout un chacun. Ainsi, c'est sans exception. Mais l'Esprit de Dieu, ne voulant pas que l'homme demeure toujours dans l'ignorance, nous enseigne maintenant. Il nous éclaire maintenant. Il nous trace maintenant le chemin à suivre, afin que les insensés deviennent maintenant des sensés, des hommes remplis de sens. Que Dieu nous bénisse en ce sens. Dans toute relation, il faut savoir entretenir la relation. Et quand on dit la prière, c'est la relation basée sur des secrets. Il faut comprendre qu'il y a des secrets qui soutiennent, qui renforcent les liens de la relation. Je m'en vais nous dire que parmi les nombreuses relations qui existent, que nous allons citer quelques-uns, la relation père et fils, la relation mère et père, la relation maître et serviteur, la relation berger et brebis, la relation serviteur ou disciple et maître. Les quelques-uns ont des secrets. Et parmi ces secrets, ces plusieurs secrets qui existent, nous allons citer 3 qui sont des secrets phares. Nous avons l'obéissance, la soumission et le sacrifice. Quand on prend la relation qui existe entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Père, nous allons voir que Christ a été soumis, a été obéissant et a été aussi sacrificiel pour le bien-être de tous. Alors, il nous revient maintenant de marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il a sa relation qui le lie avec Dieu, qui est notre bonheur aujourd'hui. Il nous revient aussi maintenant d'établir une relation avec Dieu. Et dans la relation, pour maintenir la relation, il nous faut le sacrifice. Tout chrétien qui mène sa vie comme bon lui semble, qui vit dans la désobéissance, qui vit dans le vagabondage, qui vit dans la fornication, n'est pas un chrétien qui est en relation avec Dieu. Non, 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 non. Il ne vit pas dans une relation avec Dieu.
Or, il est nécessaire pour nous de vivre dans la relation avec Dieu et ainsi, la communication avec Dieu nous sera permanente. Or, la communication, c'est la prière. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom suprême de Jésus. En réalité, la prière, c'est la négociation réussie. La prière, c'est inviter le divin dans sa situation pour que ensemble vous puissiez trouver une solution ou soit une résolution qui te permettra, toi, de vivre heureux sur la terre. C'est de ça il est question. La prière, c'est comme un appel entrant et un appel sortant. Celui qui a la position de l'appel entrant, c'est le Seigneur. Et nous qui sommes les vivants sur la terre, nous sommes à la position de l'appel sortant. Car c'est nous qui émettons l'appel. C'est nous qui avions besoin du secours. C'est nous qui avions besoin de renfort. Et voilà pourquoi nous invoquons le Seigneur pour qu'il nous assiste dans tout ce que nous faisons. Aussi, il faut savoir que dans cette relation de celui qui a la position de l'appel sortant ou de l'appel entrant, vous les deux, vous avez la capacité d'avoir une influence sur la situation qui doit être résolue. Dieu a souvent le monopole de l'influence sur toute personne qui a la position de l'appel sortant, ce qui est très grave, pour la simple raison parce que nous vivons dans la désobéissance. Les lois de Dieu ne nous disent rien, les offrandes ne nous disent rien, le sacrifice ne nous dit rien, chacun mène sa vie comme il le veut, ce qui ne doit pas être le cas. Revenons à l'Éternel. Tous revenons à l'Éternel. Menons notre vie comme le Seigneur Jésus-Christ a mené sa vie sur la terre. Il est notre exemple, il est notre modèle. Et en lui, nous avons tout. En lui, nous obtenons tout. En lui, nous sommes détenteurs de tout pouvoir. En lui, rien ne nous est impossible. Alors, si en Christ rien ne nous est impossible, il nous revient maintenant d'être effectivement à l'image de Dieu sur la terre. Car Dieu lui-même, il sait prier. Quand Dieu dit dans le livre de Genèse que la lumière soit, c'est une prière. Nous aussi, nous avons la capacité telle que nous le disons aujourd'hui, sois béni, que Dieu te bénisse. Mais en réalité, est-ce que ceux à qui nous prions ainsi, est-ce que Dieu les bénisse? Est-ce que Dieu répond effectivement? Voilà des choses comme ça auxquelles il faut chercher des solutions. Et la solution, c'est de tisser une relation avec Dieu. Et tu ne peux pas tisser une relation avec Dieu en dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'œuvre qui a été accomplie à la croix pour ta vie et pour ma vie. Une autre relation que le Seigneur Jésus-Christ pour être en contact avec Dieu est une fausse relation. C'est par lui, car quiconque l'a trouvé, a trouvé le Père. Quiconque l'a vu, a vu le Père. Chers tous, il nous revient maintenant de prendre conscience, de ne plus mener la vie de prière que nous avions menée dans les années passées, comme nous avons l'habitude de le faire. Et c'est vers la fin de l'année que nous crions, que nous commençons, nous organisons des prières de 14 jours, de 21 jours, de 40 jours, surtout dans le mois de novembre et de décembre. Non, on ne doit pas attendre ces mois avant d'être en communication permanente avec Dieu. Et la communication permanente avec Dieu, c'est de vivre
selon la volonté de Dieu au quotidien. Vivre le Seigneur Jésus-Christ au quotidien. Méditer les Saintes Écritures. Comprendre ce que les Écritures disent. Vivre dans la soumission, vivre dans l'obéissance, vivre dans le sacrifice, vivre par le sacrifice. C'est des choses que Dieu attend de nous pour pouvoir révéler ce qu'il est, afin que le monde crie, afin que le monde dise, oh, il a un grand Dieu. Oui, Dieu est avec lui. Lui, c'est un oint de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je te loue, je te retourne toute la gloire, car tu en es digne. Alors reçois la gloire dans le nom suprême de Jésus. Chers frères et sœurs, la prière, c'est la relation basée sur des secrets. Et nous avions déjà énuméré plusieurs relations et nous avons notifié qu'il faut toujours entretenir la relation qui vit entre Dieu et soi. Et toute relation est basée sur des secrets. Et parmi tant de secrets, les phares sont l'obéissance, la soumission et le sacrifice. Agissant ainsi, votre relation sera une relation d'éternité. Elle sera une relation éternelle. Comme ça, vous avez toute la capacité, tout le potentiel de pouvoir prier. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi, il faut comprendre, nous venons de dire tout à l'heure que la prière, c'est comme l'appel entrant et un appel sortant. Il faut comprendre que celui qui est à l'appel entrant a une influence sur celui qui est à l'appel sortant. Vice-versa. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe avec nous qui sommes les chrétiens? Comme le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, est à la position de l'appel entrant, lui, il a souvent de l'influence. Il a le plus de l'influence sur nous, ce qui est grave. Et pourquoi? Parce que nous végétons dans la désobéissance. Il faut que ça change, afin que nous aussi, nous commencions par avoir de l'influence sur celui qui a la position de l'appel entrant. Que le Seigneur nous aide en ce sens. Que Dieu nous bénisse dans ce sens. Que Dieu éclaire les âmes, éclaire les esprits, éclaire les corps, afin que nous puissions comprendre de quoi il est question quand on parle de la prière. Et quel genre de prière? La prière exaucée. Dans le livre de Genèse, lorsque les deux ont connu ce qu'on appelle la désobéissance, ils ne peuvent plus se tenir devant Dieu. Ils ont pris la décision de se cacher, de fuir. Et ce même phénomène continue toujours par exister. Chrétiens que nous sommes, on doit tout faire pour pouvoir bannir cet ancien modèle de vie et pour vivre dans la volonté de Dieu. C'était le thème, la prière, et le texte d'appui biblique est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et pour nous rafraîchir encore la mémoire, la prière, c'est la relation basée sur des secrets. La prière, c'est comme un appel entrant et un appel sortant. Et dans toute relation, il faut que les deux parties, chacune de son côté, aient ce qu'on appelle l'influence. Et l'influence que les humains, en tant que chrétiens, on doit avoir, c'est l'obéissance, la soumission et le sacrifice. Car c'est Dieu lui-même qui est détenteur de tous ces secrets que nous venons d'énumérer. Et lui, il a le monopole de toutes ces choses. Voilà pourquoi
il manipule les hommes. Quand ils crient vers lui, il n'écoute plus. Il n'exauce plus. Parce que nous ne sommes pas en communication permanente avec lui. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en obéissance vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis des consignes que le Saint-Esprit nous donne. Et nous voulons que cela change. Pour nous et pour vous aussi, car nous-mêmes ne sommes pas épargnés. Qui sommes-nous? Nous sommes juste des frères. Nous sommes juste des sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous élève davantage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.